Coucou tout le monde, alors je suis encore dans ma course aux vidéos, puisque je suis en formation, donc de début janvier jusqu'à mi-février, donc je n'aurai pas le temps de filmer les vidéos, donc ce qui fait que j'en fais plusieurs, en fait, dès que j'ai le temps, dès que j'ai un moment, je vous filme plusieurs vidéos d'affilée. C'est pour ça que des fois vous pouvez me voir, bien qu'après j'essaye de les mélanger un peu pour pas que vous me voyez 3 jours de suite avec la même tenue, la même tête. Mais que vous me voyez par exemple, bon bah tous les lundis vous me verrez peut-être habillée pareil, peut-être tous les mardis vous me verrez habillée pareil. Donc je fais des vidéos d'avance, comme ça c'est sûr que j'ai des vidéos à vous poster très régulièrement, même si je n'en filme pas régulièrement, mais là du coup je filme tout d'un coup, hein. Donc aujourd'hui je vous fais surtout ma petite revue sur les petits plaisirs, mes petits plaisirs du mois de décembre. Donc j'en ai eu quelques-uns malgré tout, hein. Côté bouffe, ça a toujours été la même chose, j'ai consommé des soupes. Là par contre j'avais besoin de soupes un peu plus consistantes que juste une soupe. Donc dans mes soupes, soit soupe maison ou soit les soupes en briques. Ou même j'ai utilisé des soupes, j'étais en stage et donc elle avait une Senseo, donc j'avais à disposition de l'eau chaude. J'avais des soupes en sachet, j'avais acheté les petits Knorr en fait, où il y a 3 ou 4 sachets. Je les ai tous essayés, hein. J'ai essayé la forestière qui est ma préférée, j'ai essayé la aux légumes, patates douces, courgettes, euh, comment ça s'appelle, asperges, voilà, je les ai poireaux pommes de terre, je les ai un peu tout essayé. Très bon, franchement, en plus avec des petits croûtons qui se ramollissent pas, génialissime, la quantité juste ce qu'il faut, la saveur juste ce qu'il faut, pas trop salé, pas trop fade, tout nickel. Et mais par contre, donc ça c'était le midi, mais le soir j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus consistant que juste une soupe. Donc j'avais tendance à mettre des surimi dedans, ou à mettre du vermicelle dedans, ou à mettre, bon j'ai pas de croûtons, mais je mettais pas, des fois des petits dés de fromage, ou du gruyère râpé, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis gavée de soupe. J'ai mangé aussi beaucoup de clémentines. J'ai dû manger 2 kilos par semaine. Énormément de clémentines. Les mandarines, je suis moins fan parce qu'il y a des pépins dedans. Enfin, beaucoup plus que pour les clémentines. Donc c'est super chiant de trier à chaque fois ou de tomber sur un petit pépin. Donc c'est galère. Donc je consomme beaucoup moins maintenant de mandarines que des clémentines. Sinon, bah, j'ai consommé des chocolats, hein. Il y avait énormément de tentations ce mois-ci parce que des boules de chocolat, des paquets de chocolat, des plateaux de chocolat, il y en avait partout. J'ai eu de la chance, je n'ai eu qu'un ourson Lint pour Noël, comparé effectivement à tout le monde qui ont eu des Kinder, des... Moi en plus mon calendrier de l'Avent, je ne l'ai pas aimé donc je l'ai jeté. C'était Smarties, donc dès le 5e jour je l'ai jeté parce que du coup je le trouvais dégueulasse. Donc je sais pas s'il avait tourné ou si c'était vraiment la marque Smarties qui était pas bonne. Donc on verra l'année prochaine, je pense que je prendrai soit pas de calendrier de l'Avent chocolat, ou soit je tenterai peut-être M&M's comme c'était dans mon truc. Ce qui me semble que M&M's c'est des petits sachets avec 5 ou 6 M&M's tous les jours, donc pourquoi pas. Au niveau bouffe, sinon oui, bon, c'était surtout soupe, clémentine et chocolat. Après, j'avais un plaisir de prendre des petits déjeuners même le soir, parce qu'en ce moment, voilà, j'aime bien prendre le temps de me faire des biscottes beurrées ou des cracottes beurrées ou bah, du pain toasté beurré et puis ma tasse de thé. Et des fois le soir, quand je rentrais un peu tard, de mon stage. Ça pouvait arriver qu'on termine à 7h30 le soir. Donc, ce qui fait que le temps de rentrer, sortir le chien, prendre ma douche et me poser, il était vite 9h. Et donc, j'avais pas envie de me mettre en cuisine. Donc, je tartinais mes cracottes et puis je coulais mon thé et puis on n'en parle plus. Donc, je prenais des fois, pas bien, mais je petit déjeuner même le soir. Sinon, bah, côté boisson, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Mais là, j'ai été un peu plus tisane que thé. Alors, j'essaye. Hop, donc là j'ai fait surtout du sachet ce mois-ci, bah, parce que j'en avais beaucoup en réserve et que bah, du coup comme j'étais là, pas là, machin, bah, j'ai surtout fait du sachet, c'était plus rapide. Donc j'ai terminé ce coffret-ci, c'était les collections exclusives, coffret de thé. Franchement, méga bon. Ça il me semble c'est pareil, je l'avais eu à 5 euros chez Stocomanie. Bon, j'ai une préférence pour les verts et blancs, hein. Les verts et blancs, c'était un coffret comme ça vert et il n'y avait que des thés verts et des thés blancs aromatisés aux fleurs, aux fruits. Et là, en fait, ce sont surtout des thés noirs, hein. On voit d'ailleurs à la couleur de ça. Donc, c'est surtout des thés noirs, il me semble. Thé noir, mélange de... Alors, il y a du thé vert et il y a du... Gna, 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 gna. Bon, il y a du thé noir et du thé vert là-dedans.
Mais on va dire que les arômes sont un peu plus corsés, sont un peu plus prononcés, mais super bons quoi. C'était vraiment, oui, voilà, thé noir et thé vert. La fille elle cherche partout, c'est marqué devant. C'était super bon. Je serais peut-être amenée à en racheter, puisque j'ai beaucoup aimé. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est en sachet, donc c'est très pratique, hein, ça dépanne bien. Mais j'ai une préférence quand même pour le thé en vrac. Et d'acheter une boîte de thé en vrac de chaque parfum, ça va peut-être me revenir un petit peu cher. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup consommé de tisane. Alors, j'ai consommé la tisane de la tisanière après repas. Voilà, bon, même dans ce sens-là, ça marchait. Hein. Voilà, donc ça, un goût spécial, je pense que c'est l'anis vert, parce que sinon la menthe et la verveine, c'est très bon, ça passe tout seul. Mais voilà, les tisanes, j'ai eu tendance à consommer ceci le soir avant d'aller me coucher, parce que j'avais tendance à consommer beaucoup de thé. Je ne sais pas si ça a joué sur mon sommeil ou quoi au caisse, alors que d'habitude ça ne joue pas dessus. Mais là, j'avais tendance à moins bien dormir au mois de décembre, donc je ne sais pas si c'est les fêtes qui me travaillait, je ne sais pas si c'était l'appréhension de finir le stage que j'aimais bien et que voilà. Mais donc c'est pour ça que j'ai décidé de consommer surtout des tisanes. Donc là c'était une tisane que maman m'avait donnée. Donc je l'ai ressortie parce que j'avais tendance à pas la consommer. La tisanière après repas. Le goût est spécial, je ne rachèterai pas. Et donc là du coup après je me suis lancée à acheter des tisanes. Hein, du coup donc c'est infusion aux 5 plantes. Donc il y a tilleul, verveine, camomille, feuilles et fleurs d'oranger et lavandin. C'est Douce Nuit de chez Leader Price. Le goût est plutôt sympa. Ça se boit tout seul. C'est un peu fadasse. Moi j'avais tendance à mettre quand même 2 sucrètes dedans ou alors quelques gouttes d'hermésétas, là le sucre liquide 0 calories. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Pareil, ça je l'ai consommé en un mois. Ça m'a pas plus aidé à dormir, mais voilà, ça m'a à mon avis pas empêché de dormir. Et puis ça détend bien, le goût est sympa. Voilà, au niveau boisson, j'ai fait tomber mon papier. Donc c'était surtout thé et tisane. Après au niveau des sorties, on est beaucoup sortis à Paris en fait. C'est vrai que depuis novembre on fait beaucoup de balades à Paris. On est allé en vadrouille. À chaque fois que je vais chez lui on va aussi au cinéma. Quand il vient ici on va au cinéma, on va au restaurant, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc on s'est fait des japonais, j'en ai jamais autant mangé de japonais. Ce mois-ci on s'est fait aussi 2 fois pizzeria. Bon moi je mange pas de pizza, hein, je mange surtout des pâtes. Puisque voilà, en général c'est trop gros une pizza pour moi maintenant. J'ai vu aussi qu'ils faisaient des demi-pizzas dans certains restaurants, mais il y a 1 euro de différence entre une demi-pizza et une grande pizza, donc je n'achèterai pas de demi-pizza, je suis désolée. Et on s'est fait aussi, pendant nos balades sur les champs ou dans Paris, en fait, on s'est fait beaucoup de goûters à la brioche dorée. Moi, je prenais un chocolat chaud. Bon, lui, il avait tendance à prendre du salé, donc à se prendre un sandwich sur les coups de 4 heures ou 5 heures. Et moi, je prenais soit une petite tartelette, soit un pain au chocolat, voilà, mais toujours un chocolat chaud. Soit une crêpe, donc c'était plutôt, voilà, c'était assez gourmand. J'ai bien profité au mois de décembre, donc maintenant on va arrêter les conneries. Et puis j'aurais moins besoin d'un chocolat chaud. Après, j'aurais tendance à peut-être plus prendre une boisson fraîche ou un truc comme ça quand on va arriver vers les beaux jours. Sinon, quand il venait le dimanche et que il faisait un temps potable, on allait promener Dolly pendant 1 heure facile dans les champs. Donc c'était l'occasion pour elle d'être lâchée parce que sinon ici ou dans les rues ou dans la résidence, elle est tout le temps attachée. Elle a toujours son collier et sa laisse. Sauf que quand on va au milieu des champs, effectivement, on croise rarement des gens. Donc pendant 1 heure, elle est tranquille, elle peut aller et venir. En général, elle fait 2 ou 3 fois le chemin puisqu'elle va loin, elle revient jusqu'à nous, elle reva loin et elle revient jusqu'à nous. Donc ça, c'est bien comme ça la casse. Bon là, elle est super fatiguée, hein. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Voilà. La grosse tutoune, elle fait de dos, hein. Elle est fatiguée, bébé. Ça ronfle? Voilà, en fait, je l'avais laissé chez ma mère pendant 2 jours et demi, 3 jours, le temps que j'aille faire le nouvel an, puis que je profite un peu de mon amoureux à Paris. Donc, elle était chez mes parents, donc il y a sa soeur, donc elles ont beaucoup joué. En plus, mon père était en vacances, donc ils ont été promenés facile 2 fois par jour. Donc, un petit peu fatiguée, voilà. Pendant ce mois de décembre, un des plaisirs, forcément, c'était Noël, où c'était vraiment un repas de famille. Certes, c'était un petit peu longuet encore cette année, surtout pour ouvrir les cadeaux. On a attendu facile jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avant d'ouvrir les cadeaux et ça s'est terminé, oui, à 4 heures du mat, un truc comme ça. Donc c'était un petit peu, voilà. Mais Noël, voilà, c'était mon plus grand plaisir, je pense, de ce mois-ci. Cette année, j'ai fait le nouvel an avec mon amoureux. On n'a pas fait grand-chose, hein. On a fait cinéma. Et puis on est rentré, on a mangé et on a regardé quelques vidéos sur YouTube.
Autre événement aussi ce mois-ci, c'était l'anniversaire de Mélanie, donc Happy Together 17. Donc j'étais invitée à sa soirée, j'ai rencontré Sarah, que je ne connaissais pas, donc qui est aussi sur YouTube et sur Facebook. Donc souvent elle me parlait, voilà, c'est arrivé qu'on se fasse des j'aime bien, qu'on se fasse des commentaires, des choses comme ça, mais on s'était jamais vraiment vu. Donc là, c'était l'occasion et c'était plutôt sympa. Et donc voilà, c'était une soirée très agréable avec plein de gens, des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Et voilà, c'était la première fois aussi que je sortais voir une copine, etc. Sortir avec mon amoureux aussi. Donc c'était plutôt sympa. Alors, comme je disais, j'ai été au cinéma et au cinéma, on est allé voir deux films ce mois-ci. On est allé voir Je fais le mort avec François Damien et Géraldine Nakache. Voilà, en fait, c'est un comédien raté qui est embauché pour une mission, un CDD, où il est censé refaire les reconstitutions de scènes de crime. Et puis voilà, c'est plutôt rigolo, surtout avec François Damien, hein, le belge, là, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, le 31 décembre, nous sommes allés voir 16 ans ou presque, avec Laurent Lafitte. En fait, c'est un gars qui a 34 ans, qui a plutôt une éducation très bien faite, surfaite même, qui est plutôt un peu prout-prout, un peu coincé du cul même, je dirais, et qui va faire sa crise d'adolescence tardive. Donc il a 34 ans, il va retomber en enfance, en adolescence, il va vraiment, bon, il va avoir des boutons même sur la figure, il va fumer, il va boire, il va rigoler, il va se tripoter, enfin vraiment, il va vraiment avoir une crise d'ado très très tard. Donc c'était plutôt drôle, à voir si vous l'avez pas vu. Ensuite, au niveau livre, j'ai pas vraiment lu, hein, comme vous savez, je suis à fond dans mon CAP, donc j'ai plutôt bien avancé dans mes cours. Ensuite, au niveau soins, j'ai fait surtout des soins maison, aussi bien pour les cheveux, le corps, le visage, les mains, les pieds. Après, je suis allée chez le coiffeur, voilà, vous avez pu voir ça. J'ai fait épilation dans mon stage, voilà, j'ai eu droit à épilation gratuite, sourcils, lèvres, aisselles, voilà, maillot et jambes. Voilà, quand j'ai voulu la payer, elle a dit tu te fous de moi, je ne vais pas payer les stagiaires, donc je n'ai pas payé. Je vais quand même réussi à lui payer un sandwich, donc elle n'a même pas remarqué qu'elle m'avait pas remboursé. C'est très bien, parce que moi je lui ai rien demandé, et la première fois que j'avais acheté un truc avec elle, c'était des bougies ou je sais plus quoi, un truc pour Noël. En arrivant à l'institut, elle m'avait remboursé 2 euros, voilà, n'importe quoi. Donc là, du coup, je lui avais acheté un sandwich, j'avais payé en fait son repas et je me suis tue pour pas qu'elle y pense et qu'elle me rembourse. Donc voilà, au niveau après des petits soins, des choses comme ça, j'ai terminé mon stage. Donc là, c'était pas un plaisir de le terminer, mais c'était vraiment un plaisir d'y être tout le mois de décembre. J'étais en stage en institut dans le 60, en fait, dans l'Oise. Donc j'étais à quoi, à une demi-heure de chez moi, même pas. Franchement, Cécile, la responsable de l'institut, super gentille, super géniale, elle m'a appris plein de choses. La manucure, le soin visage, maintenant je suis super à l'aise pour un soin visage, même si je pense qu'il y a quelques manœuvres qu'il faut quand même, des manœuvres spécifiques qu'il faut que j'apprenne et que je révise. Mais maintenant, dérouler de soins visage et tout, j'appréhende plus du tout. Le contact clientèle, j'appréhende plus du tout non plus. Faut juste que je revoie un peu la rapidité parce que j'ai tendance à être un petit peu longuette et à déborder. Pareil pour les épilations, du coup elle me laissait épiler les aisselles, les jambes et les demi-jambes. Donc franchement voilà, elle m'a appris plein de choses, je suis super contente, elle m'a appris pendant 2 mois et je pense que voilà, si l'occasion se représente, sans hésiter, je retournerai en stage dans son institut. Voilà, et puis dernier truc, c'était donc dans la catégorie d'hiver, j'ai terminé 2 bougies. Alors, la bougie de chez Babou aux fruits tropicales, voilà, elle est terminée en fait. Il reste un petit peu, mais la mèche est carrément encramée. Voilà, ça sent bon quand on sort de la pièce et qu'on y rentre, parce que tant qu'on est dedans, en fait, on ne sent pas. Et au final, je me suis aperçue quand je sortais mon chien le soir et que je rentrais dans l'appartement, ça sentait. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que ça sent, mais tant qu'on est dans le bain, je pense que le nez s'habitue et donc on ne le sent pas. Le seul hic de cette bougie, c'est que voilà, au bout d'un certain temps, quand ça brûle, voilà, ça crame un peu, donc c'est un peu crado. C'est légèrement crado même. Donc oui, je rachèterai parce que ça coûte pas cher. Mais pour l'instant, je rachèterai pas parce que j'ai eu énormément de bougies via les swaps ou même à Noël. Et j'en avais fait un plein aussi au mois de... Je sais plus, c'était début décembre ou fin novembre. On avait été chez Ikea avec mon amoureux. Et donc j'ai énormément de choses. Et j'en ai racheté encore au mois de décembre des tartelettes et des choses comme ça à faire brûler. Donc pour l'instant, je vais me calmer au niveau bougie.
Et la bougie que mon amoureux avait voulu me prendre quand on avait été chez Ikea, donc la bougie à la fleur blanche, pareil, que j'ai bien fini de cramer, qui sent super bon, qui coûte pas cher, elle coûte 99 centimes, ça l'avait fait un petit peu rager de dépenser si peu, mais ça m'a fait super plaisir, je trouvais que ça sentait super bon, j'ai pas envie de me casser la tête en fait à récupérer le pot, surtout pour 99 centimes, je vais pas récupérer en fait, voilà. Donc, et puis dernier petit plaisir du mois, c'était surtout des swaps. J'ai fait 2 swaps de Noël, un swap de Noël, cadeau de Noël en fait, avec Emma, qui s'appelle comment sur, je crois que c'est Angèle ou du Sud, un truc, je sais plus ton pseudo sur YouTube, mais voilà, c'est Emmanuel dans la vraie vie. Et donc du coup j'ai adoré faire ce swap, aussi bien lui faire plaisir que de recevoir les énormes cartons qu'elle m'a envoyés et des choses géniales, c'était vraiment, j'ai été pourri gâtée. Et le swap de l'avant avec Laure fait de son mieux, voilà, j'ai adoré tous les jours ouvrir mon petit paquet, prendre des petites photos et les mettre sur Facebook et vous faire la vidéo après. J'ai pu un peu ranger après les produits et les petites choses qu'elle m'avait offertes. Et c'est vrai que c'était assez varié, comme le swap d'Emma, il n'y a pas que des choses beauté, il y a aussi le plaisir de la bouche, le plaisir du nez, le plaisir des yeux. Voilà, il y avait plein d'autres choses. J'ai adoré ce mois de décembre, il est déjà terminé. J'ai peur de l'année 2014, parce qu'effectivement plein de choses dans ma vie vont encore changer. Je suis censée faire des stages dans des milieux qui me font peur, comme voilà, dans un milieu de vente, comme voilà, la parfumerie, je suis obligée d'y passer pour mon CAP esthétique, et voilà, j'ai peur quand même de faire ce stage, et donc j'ai peur de passer l'examen, j'ai peur de plein de choses. Là j'ai peur du mois de janvier et du mois de février parce que je vais en stage intensif à l'école, donc avec des situations examen, des situations clientèle, et j'ai peur d'être moins bonne que les autres, de ne pas être au niveau, d'être en retard par rapport à l'apprentissage, même si je pense qu'il y en a qui sont pires que moi, qui n'ont pas réussi à avoir de stage ou autre. Mais voilà, je suis une grande trouillarde et j'appréhende les choses, et j'ai peur que voilà, d'être moins bien que les autres, de moins bien faire, de moins savoir, et voilà, d'être plus nulle que les autres. Même si je pense que je suis dans la moyenne et voilà, dans la norme, et qu'au final je suis pas plus bête qu'une autre, hein. Même si je suis en retard sur des trucs, je rattraperai mon retard, et je cogite vite, donc il suffit de me montrer une fois et c'est rentré dans ma tête. Donc je suis pressée et en même temps j'angoisse. Donc il me reste 2 jours avant de commencer le stage, et je pense que dans la nuit de dimanche à lundi, je ne vais pas bien dormir. Donc voilà, en tout cas je vous en reparlerai, je vous ferai des petites vidéos peut-être au fur et à mesure, ou à la fin, on verra du temps que j'aurai, parce que là du coup je serai vraiment en formation à l'école sur Paris du lundi au vendredi. Donc ça va être un peu short pour filmer pendant la semaine, et le week-end il y aura mon amoureux, donc soit je filmerai quand il sera là, ou soit je filmerai pas parce qu'on fera d'autres choses. Ah mes souhaits. Oui, je l'ai dérangé la grosse. Donc voilà, c'était tout. Je vous ai encore raconté ma vie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais donc des gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye.